Bonjour à tous, aujourd'hui on continue dans notre projet pot de fleurs. J'ai fait une vidéo pot de fleurs, j'ai fait un pot de fleurs carré, tout ce qu'il y a de plus simple au niveau de la forme. On va refaire deux pots de fleurs et on va partir sur des formes différentes. Une vidéo pour deux formes différentes. On travaille avec de la palette, ça n'a pas changé. Voilà, j'ai mes palettes qui sont prêtes. Donc on va partir tout de suite sur le montage de la ceinture. Donc quand je dis ceinture, c'est la partie haute. La ceinture est très importante, c'est elle qui va déterminer la dimension de votre pot de fleurs et la forme de votre pot de fleurs. À partir de cette ceinture haute, on va vraiment tout déterminer. Donc c'est une partie hyper importante. En plus, là, on va avoir, vu qu'on va faire une forme hexagonale et une forme triangulaire, on va partir sur, je pense, je vais voir, ça va peut-être changer au fur et à mesure, mais on va vraiment partir sur un triangle rectangle pour pouvoir venir le mettre dans des angles de mur sur une terrasse, ou même pour pouvoir faire avec deux pots de fleurs en triangle, un pot de fleurs avec une séparation au milieu, et sur un hexagone. On est parti, je vais commencer par déterminer mes coupes tranquillement. Donc je vais essayer de rester sur la même dimension que le pot de fleurs de la dernière fois, donc 55. Par contre, je vous préviens, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en haut. Dans la première vidéo, je rentre vraiment dans les détails. Là, on va vraiment essayer d'être efficace et aller vraiment à la construction plus qu'à l'explication. Donc on va utiliser la même technique et on va voir le résultat que ça donne, tout simplement. Allez, c'est parti, je vais commencer mes coupes et on se récupère pour les angles et je vous explique le tout. J'ai fait mes deux formes, là on a l'hexagone. On est parti sur 6 côtés. J'ai pas respecté exactement mon 55, je suis un petit peu plus petit, mais voilà, je trouve que le rendu est pas mal. Ce qu'il faut bien penser et bien réfléchir, c'est les angles. Venir couper petit à petit, ne pas hésiter à venir tracer tout doucement. Je vous l'ai pas pris parce que c'est beaucoup de je démonte, je remonte, donc ça aurait été compliqué à expliquer. Je suis vraiment parti par la notion de combien veut mesurer un côté. Au fur et à mesure, j'ai commencé par couper des bouts de 40 que je suis venu recouper en plaçant tout doucement pour essayer de faire un hexagone. On commence à déterminer des angles et donc là, j'ai fini sur l'acier anglais avec un angle à 30 par des bouts de 30. Et on arrive à peu près à un pot de fleurs de 50. Donc si vous mettez un angle dans un sens, un angle dans l'autre et vous faites 6 bouts de 30 avec des angles à 30, vous arriverez à un hexagone à peu près comme ça. Ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que les angles sont en opposé pour pouvoir venir faire le montage avec le mi-bois, comme on a fait dans la première vidéo. Voilà, sur cette partie-là, je vais venir tout doucement mettre un deuxième bout par-dessus qui va venir se fixer ici. Celle-là va se fixer en celle-là. Ici, je vais venir couper et il y aura une autre qui va venir chercher par ici, tout simplement. Et au fur et à mesure, ça vous fait une ceinture complète et propre. Donc là, on a l'hexagone ici et on a le triangle ici, triangle rectangle, qui va faire un sacré pot aussi. Mais en tout cas, on a nos deux formes. Je vais venir tranquillement préparer les planches de mi-bois. Là, je vais refaire toutes mes coupes. Je vais venir les placer et je vous reprends tranquillement après pour la fixation de tout ça et voir le résultat que ça donne. J'ai fait toutes mes coupes. Bon, pour la coupe de la deuxième couche, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Si vous avez bien fait votre assemblage et que tout est propre, vous prenez vos pièces de base, vous les dupliquez, vous faites le même nombre et vous les mettez en quinconce. Voilà. Et logiquement, ça se passe très bien. Pareil pour le triangle. On va déjà assembler l'hexagone et ensuite on va faire le triangle tranquillement. Assemblage, rien de compliqué. On va faire une ceinture en mi-bois, donc on va mettre les morceaux en quinconce. Coup de visseuse, donc je préperce tout. Ensuite, je mets mes vis tranquillement. Bon, ce qu'il faut surtout choisir, c'est ce qui va être la face avant de votre dessus. Essayez de choisir du bois que vous trouvez sympathique quand même, hein. Le but du jeu, c'est d'avoir un truc qui vous plaise. Après, tout simplement, vous prépercez et on fixe et on avance. Sur des pièces comme ça, quand vous avez des angles autant particuliers, le mieux, c'est d'avancer petit à petit. Par exemple, hop, on va prépercer cette partie-là, on va venir assembler la première partie pour voir ce que ça donne. Et logiquement, si vous assemblez correctement ici, ça doit s'assembler directement. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit écart qui se fait, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez revenir recouper. Voilà. Le but du jeu, c'est que la structure globale vous plaise et soit propre. Donc on part sur l'hexagone. Comme je vous ai dit, la fixation très simple. On vient positionner notre pièce. Hop, hop. Quand vous êtes bien par rapport à votre fixation, le mieux, c'est de tenir. Vous testez l'autre côté. Donc l'autre côté, pareil, vous positionnez proprement votre pièce. Et ça permet d'avoir un assemblage en global propre. Et il y aura juste à recouper ici le surplus. Rien de compliqué. Je vais percer, fixer.
Après la fixation, le ponçage, voilà le résultat. On a des belles ceintures relativement solides. Je me suis un peu battu avec les angles. Après voilà, le résultat, la finition n'est pas parfaite. Je suis pas allé chercher non plus à être nickel, hein. J'aurais pu prendre plus de temps, essayer d'être plus propre. Mais bon, voilà. L'étape suivante, c'est de venir tracer les épaisseurs. Il va y avoir 3 épaisseurs. Il y a l'épaisseur des pieds, qui sont vraiment au bord à chaque angle. Après, il va y avoir l'épaisseur du tasseau de maintien qui vient tenir en même temps les pieds et venir servir de support pour les planches qui vont faire le coffrage. Donc ce support, j'ai pris une palette assez épaisse, je l'ai coupée en 4 et tout simplement, on va venir tracer les épaisseurs. Donc pour tracer les épaisseurs, rien de plus simple. Voilà, on prend une petite chute et on vient tracer tout ce qui va être mis et essayer de venir placer proprement comment on va vouloir les mettre pour avoir le résultat escompté. On vient tracer l'épaisseur de la planche des pieds, fait on va dire 1 cm d'épaisseur, je vais utiliser du 1 cm. Donc ça, il faut le faire sur toute la longueur, la surface. Il faut faire l'épaisseur du support. Voilà, hop. Et en faisant ça partout, on aura l'emplacement de nos tasseaux. Pour la fixation des tasseaux, comme d'habitude, je vais venir percer tout le long et je vais venir mettre des vis en conséquence pour venir tenir. Le mieux à faire quand même, c'est de le mettre en opposition à chaque fois. Donc je vais venir mettre un bout dans ce sens-là qui va s'arrêter ici, à peu près comme ça. Hop, ça va faire le maintien de ce côté-là. Par contre, qui va continuer sur... Voilà, et ça va permettre de fortifier encore plus la ceinture sur chaque bord. Et on essaye de bien les positionner proprement pour avoir le meilleur support possible. Et ensuite, on va venir couper tranquillement les pieds et venir les placer, tout simplement. Venir créer un deuxième support de la même dimension qui va venir se mettre en bas pour faire le maintien des pieds. Allez, on part là-dessus et puis je récupère après. Alors, j'ai fait tous mes supports. Donc j'ai fixé les supports hauts sur ma ceinture. Ce qu'il faut faire attention, c'est les angles. Essayer de reproduire les angles pour pouvoir avoir un système de fixation le plus propre possible. Donc pour le bas, c'est pareil, essayez de respecter les angles pour pouvoir venir visser proprement. S'il y a une grosse différence entre les deux, ça va pas aller avec l'épiètement et tout, ça va pas faire beau. Donc ça, c'est pour le triangle. Et pour l'hexagone, c'est le même principe. On vient fixer proprement les pièces, on vient couper, c'est du 30 hein, de toute façon. Au niveau du degré, moi j'ai coupé en 30 partout, ça s'est très bien passé. Et pour le support bas, la même chose. Là, il faut vraiment pas hésiter, il faut avoir des pièces relativement solides. Pareil, le support au niveau du dessous de la ceinture. Moi j'ai mis des vis de 6, vu que j'ai utilisé des profilés de 4. Voilà, vous adaptez, vous faites un petit peu votre vie. On commence à avoir quelque chose de concret. Maintenant, on va faire le montage des pieds. C'est le même principe que sur la vidéo du carré, c'est la même technique, les mêmes procédures. Donc il faut 2 planches pour chaque angle, chaque coin. C'est des planches de 55 et on viendra les fixer tout doucement pour pouvoir venir après poser le support du bas et enfin pouvoir coffrer. Alors moi, de mon côté, j'ai préparé les petites planches pour les pieds. J'aime mieux vous dire que ça en fait beaucoup. Donc il faut imaginer que pour un pot hexagonal, donc 6 coins, il faut 2 planches par coin. Donc ça nous fait un total de 12 planches en 55, donc 12 bouts de palette en 55. Déjà, juste pour ce pot-là, et ici c'est 6. Donc là, on a un total de 18 planches en 55 qu'il va falloir tout doucement installer. Moi, j'ai choisi de faire du 7 de largeur. Vous choisissez comme vous voulez par rapport au rendu que vous souhaitez. On prend 2 planches, essayez de prendre des palettes qui sont assez fines, parce que sinon ça va vous bouffer de l'épaisseur et ça pourrait dépasser du rebord du pot et ça risquerait de faire relativement moche. Si vous avez les mêmes outils que moi je vais le faire au cloueur. Si vous n'avez pas les mêmes outils, soit vous le faites à la vis, soit vous le faites avec de la colle, mais il faut de la colle qui résiste à l'eau. Vous les mettez à angle à 90. Moi je prends du clou de 3 avec mon petit cloueur. Je viens placer le tout. Et ensuite, je viens tout doucement, je me mets en bord de table, hop, j'en mets pas 50, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment pour que ça, juste pour que ça maintienne le temps de venir installer. Donc là, on a un assemblage qui est fait. Vous avez votre angle. Cet angle-là, il va venir se positionner ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas avoir exactement un angle à 90. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, pour chaque angle de votre pot, il va falloir faire des cales. Ces cales-là, on va venir les mettre en bas
de notre pied. Ce qui va servir à l'épaisseur que vous avez laissé en bas, l'espace que vous avez laissé en bas. Vous prenez une chute de palette et vous venez débiter les angles. Le mieux, c'est d'avoir quand même une scie à onglet parce que sinon, vous allez y passer 3 heures. Vous venez débiter les angles avec la scie à onglet. Vous reprenez exactement les mêmes angles. Et ces petites pièces, on va venir les poser en bas du pied. Je vais en couper quelques-unes et je vous reprends après. Donc, quand vous avez votre pied à 90 comme ça qui est cloué, on va venir positionner les petites cales qui font exactement le même angle que ici. On va venir les mettre en bas. Alors, choisissez l'épaisseur que vous voulez. Donc, moi, je pense que je vais partir sur 2 épaisseurs, voire 3, je vais voir après. Ce qui est bien avec le fait de clouer, ça permet de venir l'écarter. Avec les vis, vous ne pourrez pas faire ça, tout en gardant la fixation au niveau du milieu. Hop, et on vient le mettre ici. Et ensuite, par la suite, je viendrai poncer et faire un truc bien plus propre que ça. Donc, je vais venir fixer ça en bas, tranquillement. Sur tous les pieds, je vais venir poncer proprement. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir les positionner, hop, et venir les fixer en mettant, bien sûr, le support bas au niveau d'ici. Donc, je vais préparer tous mes pieds. Ça va être quelque chose qui va être relativement long. Pour le triangulaire, c'est la même chose. On reprend les angles, on les reporte sur les petites cales qu'on vient fixer en bas. Ça permet d'utiliser les petites chutes qui traînent. Et ça permet de faire le piétement comme on le souhaite, sans trop se prendre la tête. Donc, je viens de finir mes pieds. Bon, je vous préviens, c'est très long à faire. Alors, le montage, vraiment rien de compliqué. Moi, je vais le faire au cloueur et je vais le renforcer après par des vis. Mais vous pouvez très bien commencer directement avec des vis si vous n'avez pas le cloueur. Logiquement, si mes angles sont bien, j'ai juste à positionner et venir clouer proprement. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on peut voir que la finition va être nickel quand j'aurai bien fini le ponçage et fait un truc propre. Ce sera nickel. On voit que le tracé était bon aussi. Voilà, tout a l'air de bien se passer. On vient juste placer tous les pieds. Vraiment, là, logiquement, si vous avez bien préparé le terrain, ça va tout seul. Donc, tous les pieds sont posés. Ça fait beaucoup de pieds pour un pot de fer. Quand vous avez posé tout ça, il vous suffit de essayer de le retourner proprement. Et si vous avez bien travaillé, positionnez tranquillement. Je vais avoir la place. Il va falloir écarter un petit peu les pieds quand même. Alors, on vient placer tout doucement les angles aux bons endroits. On regarde au fur et à mesure ce que ça donne. Hop, là, tout est appuyé sur les pieds. Et on a, j'ai l'impression, quelque chose d'assez propre. Je vous écarte un peu. On a quand même quelque chose de bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gros défauts. Si ça vous convient, on vient fixer de la même manière. C'est facile, c'est rapide. Hop, un petit coup de cloueur. Je vais faire ça sur toute la longueur. Je vais faire ça avec mon triangle. Et ensuite, logiquement, si tout s'est bien passé, on n'aura plus qu'à venir plaquer avec des planches de palette. Je vais fabriquer ça dans mon coin et je vous récupère après. Les ossatures sont faites au complet. J'ai mes dévis à l'intérieur. Alors, la seule chose, c'est sur le triangulaire. Vous n'allez pas réussir à mettre des vis à l'intérieur. Vous devez les faire passer par l'extérieur parce que l'angle est tellement fermé que j'étais obligé de les faire passer par l'extérieur. Voilà, c'est pas grave. Avec un petit coup de lasure, ça se verra plus, tout sera homogène, ce sera nickel. Au niveau des pieds du triangle, il y a deux choses. Sur le côté à 90, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire exactement de la même manière. Par contre, sur le côté des angles un peu plus, c'est un angle à 45, j'ai fait le choix de venir le mettre en extérieur comme ça. Alors, soit je vais venir rajouter un carré de bois directement ici pour que ça fasse un angle complet, ou soit je vais juste venir poncer, je vais voir un peu comment je vais faire, donc ça. Et deuxième chose, sur le dessous de mon pied, j'ai pas mis de cale, pour en fin de compte, parce qu'en fin de compte, ils sont tellement près, en fin de compte, l'angle est tellement fermé que ça vaut pas le coup de venir mettre des cales. Si vous voulez mettre des cales, venez mettre des cales, faites comme vous le souhaitez. Quand vous avez fait votre ossature, que ce soit pour le triangulaire et hexagonal, en sachant qu'il n'y a vraiment aucune différence au niveau de la manière de faire, à part celle que je viens de vous donner. Après ça, il ne reste plus qu'à venir coffrer et faire le ponçage final. Alors pour coffrer, très simple, c'est comme pour le carré, c'est par l'intérieur, on vient placer les plaques directement en dessous ici. Alors après, soit vous clouez, soit vous vissez, vous choisissez comment vous voulez faire. Comme d'habitude, j'utilise la gravité. Je viens me placer directement ici. Je viens pas chercher à venir être hyper précis dans les angles parce qu'en fin de compte, c'est bien que le bois puisse avoir de la place. Et puis de toute façon, au niveau résistance, ça changera rien du tout, qu'il soit collé ou soit qu'il y ait un espace ici. Tant que c'est caché esthétiquement, je vais venir tout simplement positionner toutes mes lattes, un petit 0,2, 0,3 entre les lattes. Ça permet d'avoir un aspect propre et voilà. Après ça, c'est à vous de voir, vous le remplissez comme vous le souhaitez. Je vais venir coffrer tout ça. Après, je vous reprends pour le fond proprement.
j'ai posé tout le coffrage. Donc je vous mens pas que c'est relativement long quand même, surtout quand vous avez deux pots. Au niveau de l'hexagone, vraiment, il y a pas mal de difficultés sur le piétement. Donc la fabrication du piétement, ça prend pas mal de temps, parce que il y en a 6, donc c'est assez long. Par contre, le coffrage est très rapide, parce que c'est 2 planches par milieu, ça va relativement vite. Par contre, le triangle, alors le triangle, c'est relativement long, il faut pas mal de palettes. Et en plus de ça, au niveau des angles, vraiment les angles qui sont le plus fermés, il faut venir quand même poncer les bords pour que ça puisse se coller vraiment proprement. Après, ça dépend du rendu que vous voulez. Voilà, moi, cette finition-là me suffit largement. Donc, dans le fond du pot, j'ai posé les petits tasseaux qui vont tenir donc, les barres du fond, tout simplement. Donc, ce qu'il me reste à faire, ça va être la pose des planches du fond et ensuite un ponçage global, la pose du traitement, une lasure, pareil que sur celui qui est carré. Je viens poser une bâche à l'intérieur, je viens percer des trous au niveau des lames. Il faut quand même que l'eau puisse vraiment bien passer et qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau. Pour la fixation de la bâche, pour vraiment que ça tienne dans le temps et que ça fasse une finition relativement propre, je viens juste mettre des petites baguettes pour vraiment venir tenir la bâche avec des vis et ça permet de pincer la bâche proprement et d'avoir une finition propre. Je vais tout poser et on fait un point proprement à la fin. Voilà le résultat après le petit coup de lasure. J'ai fait pratiquement la même teinte que celui que j'avais fait dans la dernière vidéo. On a installé la petite bâche. Voilà, donc le triangulaire, ça donne ça. Hop, je vous fais un plan complet. Voilà, après c'est vraiment un pot, on se prend un peu la tête quand même avec tout ce qui est coffrage, mais sinon ça reste hyper accessible, c'est très simple à faire. L'hexagone c'est un peu plus galère, faut se poser 5 minutes pour les angles, mais sincèrement ça reste un pot qui est relativement simple aussi. On va pas se plaindre, c'est vraiment très simple. Voilà, pareil, les petites cales, la bâche, donc là ça fait pas très beau parce qu'il n'y a pas de terre. Après là, j'ai rien à mettre dedans, c'est sûr que je vais pas mettre de la terre pour mettre de la terre. Voilà, en tout cas, je voulais vous présenter, voilà, je voulais me taper un délire, faire plusieurs formes, comme ça vous avez un maximum de choses pour pouvoir choisir. Je résume, on a l'hexagone, le triangulaire, et donc le carré qui est là. Après, dans le fond, voilà, vous faites la forme que vous voulez, faites-vous kiffer. Le but du jeu, c'est surtout de prendre du plaisir dans le bricolage. Le bois de palette, c'est gratuit, donc essayez, tentez. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez le bricolage du bois, tout ça, on fait une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau projet.